matin. Le journal de 6h présenté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Thank you Joe, merci Joe. Les mots scandés par plus de 50 000 militants à la Convention démocrate qui s'est ouverte cette nuit à Chicago. Joe Biden, le président américain dont le discours dure depuis plus de 20 minutes déjà, a dressé le bilan de ses 4 années à la Maison-Blanche. Il a appelé à voter pour Kamala Harris, sa vice-présidente, fustigeant le programme de Donald Trump, le traitant notamment de menteur sur la question de l'immigration. Alors on l'a entendu, le public est tout acquis à la cause de Joe Biden dans la salle, mais dehors c'est une toute autre ambiance. Oui, plusieurs milliers de manifestants pro-palestiniens ont défilé dans les rues de la ville pour faire passer un message clair à la candidate démocrate Kamala Harris. Reportage de la correspondante d'Europe 1, Viva Fried. Kamala la tueuse, nous t'inculpons pour génocide. C'est à ce cri que les manifestants ont défilé au milieu d'un imposant dispositif policier qui n'a pas empêché les militants de donner de la voix. Les manifestants, pour la plupart revêtus d'un kéfier et agitant des drapeaux palestiniens, reprochent à l'administration Biden son soutien à Israël. Sarah, sa fille d'origine syrienne, ne sait d'ailleurs pas encore si elle votera démocrate en novembre. En tant qu'arabe, tout comme d'autres arabes que je connais, où franchement quiconque se préoccupe des droits humains, je ne suis pas à l'aise avec l'idée de voter pour une criminelle de guerre. Tout cela pourrait faire les affaires de Donald Trump aux grandes dames de Denise de Ligol. Elle départ avec son t-shirt voté pour Kamala, mais pour elle, il n'y a aucun doute. Trump est le prochain Hitler, c'est vraiment une mauvaise personne. Et s'ils ne comprennent pas ça, honte à eux. Ils devraient s'informer. Un message loin d'être entendu, certains ici se réjouissent même d'avance de pouvoir faire tomber Kamala Harris en novembre. À Chicago, Aviva Fried, Europe 1.